Plusieurs heures avant le D-Day, une armada quitte l'Angleterre, des bateaux de guerre mais aussi de quoi construire un port en Normandie. Richard Pelzer est plongeur dans le génie militaire, il embarque sans connaître sa destination. On nous l'a dit quand nous étions sur le bateau. On nous a emmenés dans une salle de réunion pour nous expliquer où les ancrages seraient situés. Au matin du 6 juin, la côte du Calvados apparaît aux troupes qui débarquent à côté d'Arromanches. Elles viennent prendre l'ennemi à revers. Ici, c'était des forces ukrainiennes qui étaient là et qui n'étaient pas particulièrement des bons soldats et qui ne cherchaient pas particulièrement non plus à se battre. Avec une défense qui était faite de mitrailleuses et quelques canons, mais c'était surtout une défense rapprochée pour eux. Au soir du 6 juin, Arromanches est libre. Les premiers éléments du port artificiel sont mis en place dans les 48 heures. Des bateaux que l'on coule pour faire barrage aux vagues et pour les renforcer, ces blocs de béton qui arrivent le 8. Quelques jours plus tard, les Britanniques terminent la première route flottante. Un travail sous haute surveillance. Le quatrième jour, nous avions une protection aérienne avec des Spitfire. Ils nous survolaient tout le temps. Vous aviez sur tous les caissons, vous apercevez, un 40 Beaufort, c'est-à-dire un canon anti-aérien. Avec ça, vous aviez ces fameuses saucisses. Ces saucisses, c'était des ballons qui tiraient des câbles. Ce n'était pas le ballon qui était dangereux, c'était le câble, afin que les avions ne puissent pas attaquer en piqué. Pour camoufler le site, des bateaux diffusent un brouillard artificiel. Le port est fonctionnel quand une tempête le frappe le 19 juin. Réparé, il tourne 24 heures sur 24. On y décharge près de 7000 tonnes d'équipement par jour pendant plus de 3 mois. Et 70 ans après, pour Richard Pelzer, toujours le même sentiment. Vous connaissez les 7 merveilles du monde? C'était la 8e.